Allez, alors là, on va lâcher notre ami Tesla, qu'on va remercier, et tu le libères du lieu que tu as fait, parce que tu es bien Ah oui. capable de séquestrer, encore une fois. Non, 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 non. Je le laisse partir tranquillement. Merci, monsieur. Le principe donc de vision, tu vas revenir, donc tu as dû revenir et tu te dépêches. Alors, à l'endroit où, Ta-da-da-da. où les avions donc survolent le principe des dômes, enfin à Mhm. l'intérieur des dômes, et ils ne voient pas Alors, donc ce... on arrive au Oui, niveau du mur de glace, il fait un peu moins chaud. d'accord. Ce mur de glace, est-ce qu'il t'est interdit d'y passer énergétiquement? Alors ça me dit, j'ai un nom direct pourtant quand je le regarde, quand je regarde, c'est comme si que il y avait une zone genre Artoun, Artoun, ne passez pas. D'accord. Mais par contre, ils n'ont pas calfeutré le principe de l'hypnose régressive par des énergies ou autres pour que tu puisses être trompé dans tes visions. Non, ce qui m'est venu en premier, c'est ils ne peuvent pas. Hmm, oui, regarde bien, mon cher ami. Bon, si tu me dis ça, c'est que tu me mets un doute alors. Exactement. Ça serait trop facile si tout le monde pouvait donner une vérité facile. Moi, j'aime bien quand c'est compliqué. Prends de la hauteur, mon cher ami. Oui, non, mais c'est ce que j'essaie de passer Alors, ce ce. que tu vas faire une chose, c'est que tu vas pas passer par là où tu veux passer. D'accord. Tu vas Parce que là, carrément je sortir de là. suis. Et ce que tu vas faire, tu vas ressortir complètement de la supermatrice avec carrément toute cette super machine, une machinerie, et tu vas aller au-delà du level 1, 2. Voilà, et on reprend de l'énergétique, on coupe un petit peu de tout ce qui s'est passé, les liens, des traces, des spasmes, mais tout ce que tu as là, qui a été au niveau de cette enquête, tu vires tout. Voilà, tu renvoies Ça y tout est, ça j'ai dans un compris le système. vortex. J'ai compris le Voilà. système. Et maintenant, au lieu de passer par cette même descente, tu vas faire comme si tu passais par le derrière de ça. C'est-à-dire que tu vas arriver carrément de l'autre côté du mur, mais par l'autre côté. Non, j'avais une autre solution Mhm. qui m'a paru, c'est d'être totalement neutre, sans aucune. Mhm. Et c'est l'image que ça m'a envoyé parce que juste avant, j'essayais de passer et c'est comme si ça mettait une alarme. Et là, waouh, je suis totalement neutre. Je n'ai aucune polarité. Je suis en paix. Et Mais là, ne je suis passe en pas train par le même endroit. Je voudrais que tu passes par les derrière. Bon, OK, allez. Tac, parce que là, je passais, hein. Oui, Euh, oui, ça me- d'accord, OK. Allez, allez, reprends de Alors la hauteur. reviens en hauteur, reviens au-delà de tout ça. Tu vois comme ils sont forts quand même, hein. Ils essayent vraiment de déstabiliser le super Sébastien pour pas passer. OK, on est dans notre lieu habituel. Mhm. Donc, passe par les derrière. Trouve une autre expression, s'il te plaît, parce que là, j'ai mon mental qui vient me faire suer. Dans la neutralité totale, comme tu en as envie, On passe par. passe par la Ah, porte dérobée. voilà, tiens, c'est exactement ce que j'allais dire. T'arrêtes de lire dans mes pensées, s'il te plaît. OK, ça roule pour moi. Alors, qui rencontres-tu ou comment tu perçois la chose? Est-ce que tu es dans le même dôme que la Terre ou est-ce que tu as changé de dôme au niveau de la fréquence ou vibration? Alors, au niveau de la fréquence, je ne ressens pas de différence de fréquence. Mhm. Attends, j'arrive dans un lieu, je vais faire fonctionner un petit coup correctement tous mes sens. Ok, la vibration est quand même plus haute. La fréquence ou la vibration est plus haute dans ce lieu. C'est comme si qu'au niveau du son, c'était, alors je dirais plus clair. Euh, Ouais, on va dire plus clair, on va rester sur ce mot plus clair.
D'accord. Comme si que on va dire, dans cette partie où je me trouve, mes sens sont beaucoup plus développés. Qui te reçoit? Est-ce qu'il y a Comme quelqu'un? pour l'instant, non, il y a personne. Là, je faisais uniquement fonctionner mes sens pour, vraiment ressentir ce lieu. Allez, vas-y, donne un petit peu d'imaginaire aux uns et aux autres pour savoir comment tu perçois ce lieu qui est derrière le dôme. Alors, ce qui me vient tout de suite, on va dire par rapport à ma connaissance et à ma perception, je dirais, genre de lieu un peu paradisiaque. C'est comme si que j'étais sur une sorte d'île. C'est un petit peu pour ça que je disais la glace à la vanille. Non, non, même pas. J'en ai même pas fait du tout allusion. Non, on est, ouais, je vais dire sur une sorte de lieu un peu, ouais, on va dire paradisiaque. Est-ce que c'est immense comme la Terre, enfin, même si elle n'est pas immense, ou est-ce que tu es dans un lieu un peu plus restreint? Ouais. Non, non, il n'y a pas de. Si je prends une certaine hauteur, on va dire que c'est la deuxième bulle. Mhm. C'est la deuxième bulle, donc il y a. euh, J'aime pas le mot bulle. C'est le deuxième hologramme. Mhm. Donc c'est une partie aussi de 3D allégée. Non, non, je parlerai pas de 3D, je parlerai. Pour moi, c'est le mot dimension, le mot vibratoire, mais au niveau de la dimension, donc 3D, 5D, etc. Je peux même pas dire que ça existe là. Tu es bien, je ressens mes sens beaucoup plus développés que dans notre dôme. C'est, on va dire, plus léger. Mais l'histoire de 3D, etc., ça ne me parle absolument pas dans ce lieu. Ok. Est-ce que tu vois le mur de glace? Non, non, je suis trop éloigné. Alors on va se rapprocher. Et est-ce que avant de te rapprocher, tu as des êtres qui sont présents? Euh, je vais dire oui, mais on va dire, c'est très différent par rapport à notre apparence. Alors comment? Décris. Euh, face à moi, j'ai une sorte, donc il y a deux jambes, deux bras, mais c'est comme si que, on va dire, la peau était une sorte de carapace à l'endroit où je suis. Ils ont une conscience, ils parlent, ils dialoguent, comment ça se Oui, passe? il y a pas de souci. Je demande s'il veut bien dialoguer avec moi, il n'y a pas de problème. Donc Est-il je lui étonné demande, de te voir? tout à fait. Bien le bonjour, C'est comme si bonsoir. que c'est comme si je fais enfin il va faire aller une fois et demie, voire deux fois ma taille, voire Mhm. même un peu plus. Tu es un Donc insecte pour lui. on va dire un gros insecte. Euh, c'est Il est pas seul ou il est avec du monde? non là on va dire qu'on est tous les deux. Il y en a peut-être d'autres autour, mais là on est seul. C'est vraiment tout à l'heure, tu me demandais, je crois que tu me demandais si c'était grand ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être sur une île immense et quand je regarde la végétation, c'est vrai que la végétation est on va dire le double, triple, voire beaucoup plus par rapport à notre végétation à nous. Et tu sais, quand on va quand on regarde les anciens arbres là qui sont fossilisés, ils faisaient des tailles, des très grandes tailles, et là, on va dire qu'on est entre les deux. Les arbres sont grands,
pas aussi grands que nos anciens arbres, mais les arbres sont très grands. Ils font, pour moi, quand je regarde à vue d'œil, ils font 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de hauteur. Mhm. Ce qui quelque part, on Ça va peut être dire, logique. Ouais. justifierait ce dôme qui est beaucoup plus grand que ce deuxième dôme qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Est-ce qu'il a la connaissance de ce qui se passe de notre côté? On va dire qu'ils sont fous. A-t-il un chef de tribu ou un truc comme ça, quelqu'un de scientifique ou autre, enfin, quelqu'un qui est un peu plus expérimenté sur les connaissances? Il n'y a pas de. Alors, ce qui est bizarre, ça me fait drôle parce que c'est des êtres. Bon, ils sont. Moi, je les vois un petit peu. Je les vois un peu moches par rapport à. Voilà, quand on regarde l'humain, moi, je suis beau, je suis parfait et tout, que ça fait drôle. Ils sont. Voilà, donc moi, je les trouve moches, mais bon, lui, il doit se dire, comme tu as dit tout à l'heure, une sorte d'insecte, de gros insectes. Et. Et voilà quoi. Donc il faut que je coupe cette polarité par rapport et que je me mette vraiment sur la conscience, que je m'aligne sur uniquement sur le côté conscience. Donc ouais, je le suis. On va dire que là, je me retrouve face à, on dit, allez, on va dire une sorte de sage du village. Mhm. Est-il conscient de ce que tu es? Absolument pas. Si tu lui parles du mur, est-ce que ce mur de glace, il est conscient de ce qu'il y a Absol- derrière? Absolument pas. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a un mur? Absolument pas. Mhm. Dans ce cas-là, alors, comment te dire, il est étonné de te voir ou est-ce que Ouais, ouais, il y a quand même un très très gros étonnement et on va dire une découverte, tout simplement. tu es un Christophe Colomb qui vient mettre les pieds chez eux? Ou- Ouais, en quelque sorte. Il n'y a pas de défensive, il n'y a rien pour eux? Non, non, je regarde, il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas d'armes, il y a rien du tout. Euh, quand quand j'observe au niveau, on va dire, de cette sorte de village, ce qui est bien, c'est que mon mental a voulu mettre des huttes ou des trucs comme ça, mais on est plus dans les arbres. Donc c'est plus des genre de Indigènes, cabanes ou de ouais. chemins. Mais les arbres, ils sont quand même pas c'est pas une forêt si tu veux. Il y a quand même un certain écartement et ils vivent dans ces arbres-là. Un peu comme Avatar. Hmm, D'accord. ouais, bon, Mais ouais, fais pas trop de non, bruit comme ça parce qu'ils vont ouais. vraiment voir que tu es un insecte. Ok, tu vas les laisser. Tu leur tires alors de ton chapeau, hein, même si tu n'as pas de poil au derrière. Et Je ne tu vas répondrai pas. t'avancer. Tu vois, toi aussi, tu te fais perturber. Et tu vas t'avancer tranquillement jusqu'à que tu trouves une espèce de civilisation un petit peu plus sur la défensive. Direction le mur. Alors, je vais en direction du mur. Alors, si on pouvait mettre une distance entre le lieu où j'étais, où j'ai rencontré ces grands bonhommes un peu bizarres, si je pouvais mettre une distance, j'ai le chiffre au moins 1 million de kilomètres Hmm. qui me vient tellement la distance est grande waouh, entre ces deux-là. Là, je suis, on va dire, plus sur un endroit beaucoup plus moderne, beaucoup plus sophistiqué, mais c'est également très vert. Il y a, euh, on va dire, une ville moderne propre. Ok. Les écolos sont passés par là.
Donc tu es loin toujours du mur? Non, je me suis beaucoup plus rapproché du mur. Est-ce qu'on voit le mur de là où Euh, tu es? alors il n'y a pas de mur si tu veux. C'est pas un mur. Euh, je le considérerais pas comme un mur. Quand on regarde de notre côté, on a vraiment un mur de glace, mais de l'autre côté, c'est pas un mur. Ça me dit une Euh, frontière. non, j'aime pas le C'est mot que nous, frontière. on Euh, l'observe. C'est en tant parce que qu'espace. si tu veux, bon, il parle de cette largeur du mur de glace qui est de 2-3 000 km, je crois, quelque chose comme ça. Et on va dire que de notre côté, les 50 ou 100 premiers kilomètres sont vraiment la zone rouge, entre guillemets. Et après, une fois que tu as passé ces 50 ou ces 100 kilomètres, tu arrives, je ne veux pas dire dans des contrées fleuries, mais c'est pas le mur de glace comme nous on le connaît. Donc ça veut dire que 2-3 000 km tel qu'il est donné au niveau des murs de glace, c'est une connerie. Euh, quasiment oui. Et Quasiment donc oui. ça veut dire que l'armée terrestre protège, ou plutôt confine cette zone pour que personne Confine. puisse y aller. Tout à Mhm. fait. Et ensuite, au-delà d'une centaine de kilomètres, là, on commence à arriver sur une végétation qui n'appartient pas à la Terre. Mmh, qui je veux pas si c'est alors ce qui est contrario, c'est que tu dis qu'il n'appartient pas à la Terre, mais quelque part si, elle appartient à notre système puisque les systèmes sont reliés ensemble. Mhm. Heu, voilà donc dire qu'il y a une grande végétation, oui et non, ça dépend des lieux parce que, c'est ouais, c'est immense, c'est immense. Donc ça veut dire Hem que, je te coupe, mais le dôme, il y a un dôme qui les protège à eux et un dôme qui nous isole à nous. Non, il y a un dôme qui nous isole et le dôme qui les isole, eux, englobe également notre dôme. D'accord. En gros, il y a une matrice dans une espèce d'autre matrice. Ouais, il y a un dôme dans un dôme, qui est dans un autre dôme, qui est dans un autre dôme. Si il y a, comme je te l'ai dit, ouais, si je pouvais mettre une distance entre la porte où je suis arrivé et le mur de glace, je suis bien au-delà du million de kilomètres entre les deux. Ok. Mais par contre, si tu prends l'endroit où tu voulais rentrer tout à l'heure par ce mur de glace et aller là où tu es là en ce moment, là, c'est beaucoup plus proche. Tout à fait. Mais le seul souci, c'est que de l'autre côté, si tu étais passé, tu tombais pas là où tu es là à ce moment. Pas obligatoirement, puisque comme je t'ai dit, je rentrais, j'arrivais totalement neutre, et pour moi, je Alors, passais fais cette au-delà des radars. expérience. Garde cette empreinte là où tu es ici et fais maintenant l'expérience de partir de l'autre côté neutre pour voir si tu tombes dans le même endroit là où tu es en ce moment. Attends, tu veux que je parle de C'est-à-dire qu'en fait, l'intérieur de notre dôme? c'est-à-dire Je voilà, j'enregistre l'endroit où je suis actuellement, je retourne dans notre dôme et je retrouve l'empreinte d'où je suis actuellement, mais en oui, partant de notre dôme vers l'empreinte, c'est ça? c'est pour savoir exactement si un télépathe comme toi ou d'autres, en passant par la voie classique, en se disant ben, je traverse le mur et j'avance, à la même, on va dire, destination où justement le mur de glace est protégé par d'autres visions télépathiques ou autres. Waouh, je suis passé avec une facilité, je veux dire déconcertante, en étant vraiment totalement vide à l'intérieur de moi. Par contre, je t'ai perdu? Non, non. Ok. Par contre, je reviens tout à l'heure au début où mon intention, donc je refais,
l'expérience. Donc je reviens dans notre dôme, je redescends mes vibrations et j'intentionne, je veux aller de l'autre côté, et là ça passe pas. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences ou des vibrations qui empêchent même un télépathe normal d'avoir la réelle vision de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, Ouais, on lui projette plutôt une vision de la 3000, vision qu'ils veulent. La de vision qu'ils veulent. voilà, 3000 km et tout le reste qu'il y a derrière. Donc là, je retourne où j'étais et je repars de notre dôme vers l'endroit où j'étais. Waouh! Mais c'est fou cette facilité déconcertante de me retrouver donc à l'empreinte que j'ai laissée de l'autre côté, mais je suis passé, je dis totalement neutre. Ok. C'est vraiment waouh! Et vibratoirement, je me sens vraiment bien, totalement Non, mais bien, c'est pas totalement lourd. zen. C'est bien, c'est pas lourd. Il n'y a que tout à l'heure, quand tu es repassé de l'autre côté, que ça m'a fait comme s'il y avait des voiles, alors comme tu dis, d'illusion, de projection, d'hologramme, qui te permettent d'avoir une vision télépathique qui n'est pas réelle et qui te semble réelle. Mhm. Ok. Alors là où tu es bien, là maintenant, de l'autre côté de ce mur, trouvons une personne qui connaît cette race humaine qui fait les cons, ou ces archontes plutôt, puisque c'est peut-être pas la race humaine, euh, un savant ou peut-être un être humain qui a réussi à passer. Oui, ça alors je suis retourné un petit peu dans cette ville ultra moderne, Ouais. mais ce qui est vraiment, alors c'est drôle, je la décris, je vais la décrire. Comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux ah si ça y est, pour ceux qui ont vu le film avec George Clooney, où il va dans le temps, il va dans un futur, il est enfant, il va dans un futur où tout est propre, c'est très vert et cetera et ça m'envoie un petit peu à cette ville, vraiment, c'est propre. C'est propre, c'est pas ce qu'on connaît, je dis les Verts sont passés par là, mais c'était des Verts, radicaux, hein. Ok. Un Donc tu personnage, veux allez, un personnage, j'essaie de trouver une sorte de savant. ou même un humain qui est passé. Alors, je vais à l'office du tourisme. Je n'arrive pas à trouver, alors il y a énormément de monde. Est-ce que C'est le monde que tu perçois ou qui est là sont des mondes physiques comme nous, on l'est sur Terre, c'est-à-dire la peau, Oui, les os, oui, tout à fait. Et il y a, on va dire, différentes, on va dire, il y a races? différentes silhouettes. On est vraiment sur un mélange un peu d'êtres. Si tu regardes juste comme ça, tu observes n'importe lequel, est-ce qu'ils ont un ADN comme le nôtre ou est-ce que c'est autre chose encore au niveau de l'ADN? Alors, je dirais oui pour l'ADN, mais c'est un petit peu différent. Ok. Tu retrouves du reptilien? Euh, eh ben, écoute, je ne ressens pas de reptilien dans ce lieu. Ok. Allez, continuons à chercher une personne à qui on pourrait dialoguer. J'observe, hein. Pour l'instant, je suis en train d'observer ce lieu. Allez, j'essaye de trouver. Ok. C'est pas tout à fait. D'accord. Alors,
tout à l'heure, tu m'as demandé de trouver un reptilien, donc c'est une sorte, on va dire une sorte de personnage qui a une tête un petit peu de lézard, mais je ne ressens aucune. C'est pas les lézards qu'on connaît de notre côté. Mm. Que je lui demande s'il est OK pour dialoguer avec nous, il est OK. Ouais, je pense que tu n'es pas la bonne personne, mais bon. Alors, connaît-il ce qui se passe derrière la vibration de son monde au nôtre? Ouais, je ressens pas la bonne personne non plus. Parce qu'il me dit non, et c'est comme si que je ressentais un oui. Alors, qui nous oriente vers une personne qui pourrait nous orienter? Alors, il me dit là-haut, il y a une espèce de... Ouais, un genre de... C'est drôle parce que j'allais dire tour au gratte-ciel, mais ça me parle même pas. Ok, Ça me- remercie-le. Ok, on se débrouille. Ouais, ok. Je suis intrigué par le lieu qu'il m'a montré, mais c'est comme si que ça me disait de ne pas y aller. Non, non, on va pas y aller. Il y a en fait des accords qui ont été créés entre là-bas et ici. Il y a des politiciens à leur façon, pas comme l'autre. C'est pas des Mélenchon ou des tronches de cake qui sont. C'est d'autres tronches de cake. Mhm. Prends une demoiselle, une femme. Ça me dit de prendre le côté féminin. Allez, on prend du côté féminin. Ils sont plus intelligents. Il y a une intelligence plus aguerrie sur le côté féminin. Hein, tu, tu nous en veux pas. Ah, absolument pas. Mais pourquoi j'ai autant de mal à trouver des bonnes personnes, autant que quand je suis dans Notre-Dame, c'est hyper facile, et là j'ai beaucoup de mal à trouver. Pourtant, il y a du monde, il y a énormément Alors, de tu sais, monde. depuis tout à l'heure, tu parles de trouver le côté écolo. Que Ouais, c'est bien, c'est beau et tout. Tu vas prendre cette énergie du principe écolo et tu vas aller chercher une énergie qui est hors de cette cité, comme un sage écolo, hors de tout ça, qui est quand même proche de la ville, mais qui est à l'extérieur de la ville. ok, d'accord. Là, c'est drôle, ça me parle plus vite. Ok, Voilà. Et là, dans ce petit village, tu vas simplement t'inviter et demander si quelqu'un du village ou autre peuvent te recevoir. ok, il n'y a pas de souci. Ouais, on va dire, c'est un personnage qui a si je pouvais donner une image, un peu comme dans le film, tu sais, Les Seigneurs des Anneaux, là, les Hobbits, ils habitent Mm. dans voilà, c'est un peu on va mettre une image à peu près dans ce style-là. C'est un peu différent, mais on va prendre ce style-là. Tu lui Voilà. dis que tu lui dis que tu viens de l'autre côté et que tu es juste venu par curiosité, Il mais en est, il est surpris, presque horrifié que je que tu sois arrives de là. l'autre. Mhm. Rassure-le en lui disant qu'on est juste des explorateurs qui n'avons rien à faire, à voir avec le côté archontique de l'autre côté. En fait, pourquoi Ouais, il est horrifié? Tout simplement parce que tu as une essence qui t'accroche à ce monde-là, d'où l'on vient. Et quand ces personnes sont dans une vibration beaucoup plus éthérée, ils le voient, ils le ressentent. Et je pense que c'est de là, donc essaie de lui montrer que tu n'es pas une mauvaise personne. ok. Il reste méfiant, il est ok pour m'écouter, mais voilà, il reste un petit peu sur ses gardes, quoi. Je viens avec toi. Je te rejoins.
Ok, alors déjà, un beau jeune homme, c'était pas mal, mais alors, j'amène mon crapaud avec moi. Bon, allez, un peu Allez, à sérieux. deux. Un et deux. Ouais, ok. Hmm. Dis-lui qu'il contrôle notre être intérieur, pour le rassurer. Bon. Alors, il nous dit que par rapport à, on va dire, son univers à lui, on est très pollué. Hmm. Si ça lui va, on se fait un petit bain énergétique un petit peu plus loin de sa hutte, si ça l'intéresse, parce que je ressens les douleurs aussi au niveau derrière la tête. Alors, il nous dit, ouais, il y a une sorte de, allez, on va appeler ça une cascade énergétique. Il nous invite à nous dépolluer en majorité sous cette cascade énergétique. C'est fou parce que c'est concentré énormément au niveau du cerveau, la pollution. Ce qu'il est en train de, d'accord. Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que nous, on se prend la tête pour des pacotilles, alors qu'ils ne se prennent absolument pas la tête. Mm. Et c'est ce qui fait cette pollution au niveau de notre cerveau, cette lourdeur au niveau de notre cerveau. Ouais, ah ben, ça va mieux. C'est le côté mental. Dis-lui on a une structure mentale parce qu'on se crée un mental et un ego. Ouais, c'est dommage pour nous. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la race humaine, elle est enfermée dans ce dôme, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? En partie. Qu'est-ce qu'il a mis au courant de tout ça? Moi, ce que ça me dit, l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont des bouquins, des bouquins vibratoires, Ouais, on va dire, hein, voilà, tout à fait. qui leur donnent l'explication de ce qui se passe Voilà, hors de leurs frontières. la connaissance de ce qui se passe au niveau de notre dôme, au niveau de, il dit, même, j'aime bien, il dit, c'est même pas un dôme, c'est une sorte de prison. Et depuis quand, pour lui, cette prison existe? Il dit depuis le grand bouleversement. Qui est récent ou très ancien par rapport à sa ligne de temps? C'est quand même très ancien. Waouh, c'est génial, il nous montre une image. Alors là, je vois c'est drôle parce que je vois notre, donc, j'allais dire notre plateau, mais il ne ressemble absolument pas à ce Mm. que c'est aujourd'hui. C'est vraiment on va dire que tous les continents sont mis, waouh, sont collés les uns contre les autres et il y a, on va parler d'harmonie. Mm. Quand on parle d'harmonie, dis-lui on a une énergie qui s'appelle harmonie aussi, qui maintient cette terre. C'est une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Mm. Ok, c'était une parenthèse. Euh, Là, on est assis, hein, c'est ça, sur l'extérieur, à l'extérieur, c'est ça? On est à l'extérieur, bon, on est un petit peu, on va dire, on est beaucoup plus près du dôme voilà, on est beaucoup plus près du dôme que où j'étais tout en premier, on ne le voyait Oui. absolument pas, que là, on peut, si tu veux, entre guillemets, l'apercevoir. Mm. Mais on est dehors, assis dans une espèce d'herbe Voilà, euh, tout à fait. et du bois. Je sais pas, je vois du bois, donc je sais pas, je pense qu'il doit y avoir du bois Mm. parce que j'ai pas la vision de Sébastien, je suis désolé, mais j'ai que les ressentis et des flashs. Alors, ok. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Est-ce que ce dôme, pour lui, disparaîtra un jour et on pourra retrouver une harmonie entre les deux espaces?
Est-ce que lui, dans ses études ou dans ses visions, ou je ne sais quoi, il a quelque chose qui peut l'orienter là-dedans, ou est-ce que pour Non, lui, c'est une fatalité non, pas derrière? spécialement. On va dire que c'est une fatalité. Faudrait qu'il y ait un nouveau recommencement pour arriver, pour arriver à nouveau à une harmonie. Ça- ce que ça me dit, c'est une harmonie non polluante, parce que on va dire l'ensemble est pollué. Nous, on est pollué, mais les sols sont pollués, les ondes sont polluées, etc., etc. Pourtant, on dit qu'on est dans une illusion, un hologramme, dans la totalité de ce qu'il y a derrière. Est-ce que eux, ils y sont aussi dans ce principe-là? C'est fort possible. C'est Mhm. fort possible, mais il profite. euh, il reprend l'expression qu'on prend, que ce soit toi, que ce soit moi, on est dans un jeu, mais ils profitent de ce jeu. Ils ont conscience de ce jeu et ils en profitent de manière, euh, de manière beaucoup plus gracieuse que nous. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des humains euh, qui sont venus Oui. aujourd'hui en Pacifique, hein, on va dire, et qui vivent au niveau de cette cité? Est-ce qu'aujourd'hui, une évacuation de ce dôme et passer par des sas de nettoyage serait possible? Non, je vais dire, enfin Trop c'est pas je nombreux. vais dire, voilà, trop nombreux et euh, il me dit c'est comme si qu'on n'en valait plus la peine. Oui, c'est en fait ce que ça me dit, c'est au niveau de cette structure maintenant du mental et ego qui est corrompue et qu'une personne aujourd'hui ne pourrait pas facilement, enfin quelques personnes pourraient, mais peu de l'humanité aurait envie plutôt de Oui, parce retransformer que ce lieu à eux en mental. Ouais, enfin bref, voilà, ok. parce qu'ils sont tellement enfermés dans Ok, leur ok. ego, voilà, que niet. Ok, ok, j'ai la réponse, ça c'est ok. Donc du coup, le côté obscur de la force qui nous dirige, ont-ils accès à on va dire une base? Est-ce qu'ils se sont créés une base, on va dire, de leur côté, de façon à contrôler justement que personne ne puisse passer d'un côté à l'autre? Euh, Bien, parce que là, il me pose la question, mais par où êtes-vous passé pour venir? Parce que c'est, tu vois, par rapport à la question que tu lui poses, ça éveille sa curiosité, mais par où êtes-vous passé pour venir C'est dans notre cet, secret. voilà. Euh, donc oui, par rapport à ta question, de toute manière, il y a pas une, mais des bases tout autour de on va dire tout autour de ce mur de glace. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des accords avec En, en quelque sorte, les avec gardiens de cette prison. tout à fait. Et pourquoi ne pas évacuer cette prison, en fait, ces gardiens, de façon à laisser l'humanité tranquille? C'est-à-dire ne pas accepter. Est-ce qu'ils ont peur, justement, de ces asarchontes qui maintiennent tous on va dire, ces bases? Alors, d'après, ouais, par rapport à ce que tu dis, eux, ils sont, on va dire, entre guillemets, en paix. Ils sont en paix dans ce qu'ils vivent, avec quoi ils vivent, etc., etc. Donc, pourquoi bousculer cette paix? Et si, par leur avidité, ils avaient envie d'éloigner, c'est-à-dire les murs de glace, c'est-à-dire de prendre du territoire Il n'y a supplémentaire? pas d'avidité. Il n'y a pas Non, mais pas l'avidité. eux, les nôtres, c'est-à-dire les pourritures de Ils ne peuvent reptiliens et tout le pas. reste, archontes. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est vraiment. Euh, alors, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu à contrario ce qui me dit, c'est qu'il y a des accords. Donc j'ai dit les accords, ça peut très bien être transgressé ou quoi que ce soit. Et là, il l'entend moins. Et il accepte moins que cet accord soit transgressé. Pour eux, il y a des accords. Les accords, c'est fait pour être respecté. Point barre.
Ils ont un principe dessus qui fait que logiquement, on ne le corrompt pas. Tout à fait. Mais ont-ils une... Alors, pas obligé de dévoiler la chose, mais ont-ils ce qu'il faut pour empêcher justement une intrusion massive justement d'Arconte et d'autres? Non, puisque il y a, on va dire, les accords sont là. Il reste beaucoup sur le principe des accords. Si tu veux, Ok. voilà, nous de notre côté, on va faire des accords, mais les accords, ils en ont rien à foutre. On va prendre un accord de cessez-le-feu, mais ça va durer 8 jours. Que là, les accords, c'est comme un pacte. C'est comme un pacte, genre pacte de sang, un truc comme ça. Donc tu ne peux pas rompre ces accords. C'est même, Mm. voilà, ça, on va dire que ça le choque, ça le heurte presque le fait de dire que ces accords, peut-être qu'à un moment donné, peuvent être rompus ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est impensable. Mhm. La, Ils ont la possibilité de faire entre leurs mains du feu. Là, il éclate de rire, là. Donc du coup, ils ont la possibilité d'être dans la télépathie. Oui, on va dire que ça fait partie, voilà, c'est inné, Ok. c'est inné, c'est. Voilà, j'essaie de me conforter dans ce que je reçois, mais est-ce qu'ils sont capables de créer de l'eau entre leurs mains? Alors, ce qui me dit de toute manière, oui, il y a possibilité de fabriquer de l'eau, sachant qu'ils sont faits d'eau. On est fait d'eau, ils sont faits d'eau, donc oui, il y a possibilité de créer une sorte d'eau, mais c'est pas comme le feu, c'est pas comme la télépathie. S'ils créent de l'eau, faut qu'ils se rechargent quelque part en eau. Alors le message que je peux leur donner, si ça peut les intéresser, c'est que grâce à ces pouvoirs-là, qui sont pour eux une simplicité inouïe, c'est une force énorme qu'ils ne doivent donner à personne et qui peuvent leur permettre justement de, de ne pas être envahis justement par ce côté archontique. C'est enregistré. Bon, voilà, c'est une petite info que j'ai reçue, que je renvoie, de façon justement à ne pas se laisser berner par le principe de la reconnaissance et du savoir et donner à n'importe qui, à n'importe quoi, une connaissance qui pourrait les desservir. Mhm. Bon, a-t-il des questions à nous poser, lui? Parce qu'on lui pose des questions, mais peut-être qu'il a quelque chose à nous demander. Non, c'est comme si qu'il avait le peu de questions qu'il aurait pu se poser, il a été les chercher dans ton faible cerveau. Il a raison. Non, pas moi, il m'a pas touché. Ok. Non, il Est-il était. est-il Oui. satisfait de cette... Enfin, comme il est un peu étonné, mais est-il satisfait ou content, on va dire, de cette Ben, rencontre? on va dire que c'est plus de l'information. Il a ressenti qu'on venait plus chercher de l'information. Il n'a pas senti d'agressivité. Il y a eu beaucoup d'étonnement au début, mais c'est plus le mot information qui lui est venu. Donc oui, cet échange pour lui n'est pas habituel. Merci. Waouh, Mhm. ça me vibre partout. Ok, on pourrait demander à voir une personne humaine qui est venue de ce côté-là et aller le voir et discuter avec lui. Est-ce que ça, c'est faisable? Alors, il me dit que c'est faisable, mais peut-être à éviter, pour éviter que ça se transmette. Ce qui veut me faire comprendre, c'est que quelque part, on est au début de notre évolution, donc de notre évolution personnelle, hein. Il ne parle pas d'évolution, de l'involution qu'il y a sous ce dôme, mais on est au début de notre évolution et ce qui me conseille, c'est de continuer notre évolution parce que si on tombe sur on va dire, sur un humain qui est, je ne veux pas dire le mot plus fort, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots, donc plus fort que nous, on peut se faire réduire. Ils ont tout un processus de repérage. Là, je suis vraiment dans un film de science-fiction là. Mhm. Ils ont
comme un film un processus, pardon, de repérage qui font que on risque d'être, j'ai le mot supprimé ou éliminé. Projette-lui l'espèce de reptilien que tu as vu tout à l'heure. Il dit ça c'est nous ce qu'on appelle des coquilles vides quoi entre guillemets quoi. Il y a pas de raisonnement ou de choses comme ça. Oui, dis-lui qu'il s'appelait Macron. Non, bon, ok. Allez, on va le remercier et le saluter. Et nous reviendrons peut-être un jour, si les énergies nous le proposent, à Pas de venir le souci, rencontrer. pas de Et, souci. et on se permet de couper tout lien avec son monde. Et par curiosité, peut-être on reviendra un jour, on verra. Bien le merci et bien le bonjour. Et on regrimpe directement, en passant par les derrière, par le derrière. Ouais, donc tout à l'heure je suis rentré, maintenant il faut que je ressorte, c'est ça? Voilà. Et à repart voir notre ami particule, comme on l'appelle. Et je coupe cette vidéo. Merci à vous et à toutes de nous avoir suivis pour ce roman que nous écrivons. Juste à titre d'information, il y a notre ami Atali, tu sais, qui vient d'écrire un nouveau roman. Ah Et bon, j'adore quand il explique parce que il dit c'est pas moi qui commente le roman, c'est le personnage du roman qui commente le roman. C'est-à-dire qu'il a d'accord. créé un personnage à l'intérieur qui raconte comment le monde va se terminer. Alors je fais pas de la pub pour lui, hein. N'achetez pas son bouquin, c'est de la chiotte. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment il se défile pour dire que lui, il est innocent de plein de choses. Bon, enfin voilà, c'était une information juste comme ça. Je vous coupe à toutes et à tous, merci. Bien à vous, bye Et, bye. et nous fermons ce petit roman qui était bien, imaginaire, mental, comment on peut l'appeler. Ce petit roman de science-fiction très, très intéressant, très, très cultivant. Voilà. Eh bien, écoutez, bien à vous tous, et on se retrouve pour un nouveau roman bientôt. C'est un Ciao, beau ciao. roman, c'est une belle histoire. Ouais, Ciao, je coupe, ciao. ça va flotter après, ça va pas le faire. Au revoir. Au revoir.